Je suis partie camper avec mon père, ma tante et son compagnon. Cette année, j'ai passé 5 mois seule. Seule face à mes passions et surtout face à moi-même. Mais contre toute attente, cette solitude a été ma plus grande alliée. Et il a fallu me retrouver seule de nouveau, tout là-haut pour le comprendre. Mais comment trouver les mots justes quand tout ce que je sais faire, c'est taire le feu de mes joies les plus intenses, de peur que les autres ne me consument avec. Il a toujours été plus simple pour moi de manier les images que les mots. Mais puisqu'une image vaut 1000 mots, en voici plusieurs pour décrire ce qui me brûle. Péripéties, il y en a eu, c'est vrai. Mais quand est-ce que le monde n'a-t-il eu que de la paix à m'offrir? Et comment l'aurais-je connue si elle ne m'avait jamais manqué? Et je me dis comment? Comment pourrait-on ne pas être en paix quand on se réveille avec le monde face à soi? Comment ne pas être submergé quand la douceur du ciel m'invite à disparaître dans ses plus beaux plis? Comment décrire suffisamment fort que tout ce qui retenait mon esprit ici-bas n'arrive plus à sa hauteur? Moi qui dès lors avait appris à ne pas exister et qu'à contrario, quand on vient d'une forte lignée, on doit toujours relever la tête et surtout ne jamais la baisser. Parce qu'on m'a dit que j'étais trop et surtout jamais assez. Et qu'ici, rien n'est assez grand pour frôler les sommets. J'ai compris que le temps n'était pas une course et que la plus belle chose qu'il ait à m'offrir, c'est de s'arrêter. Qu'il y avait de la beauté dans l'absence et que trouver des formes aux nuages n'est pas un art voué à disparaître avec l'âge. Et je me dis quelle chance inouïe j'ai d'être en vie et de grandir dans celle-ci, car je suis sans doute trop intense, trop tout, mais que rien ne sera jamais assez pour décrire à quel point mon monde est heureux.